En 1835, Hahnemann s'installe à Paris. Sa vision novatrice et les nombreux succès thérapeutiques de l'homéopathie font sa notoriété. Académicien, Ernest Le Gouvet raconte avec émotion la guérison de sa fille. Une expérience partagée avec des amis, dont Victor Schœlcher, initiateur de l'abolition de l'esclavage. Ma fille, âgée de 4 ans, était mourante. Notre médecin de l'Hôtel-Dieu, avait déclaré le matin même à l'un de nos amis qu'elle était irrémédiablement perdue. Nous veillions, sa mère et moi, pour la dernière fois peut-être, auprès de son berceau. Schœlcher et Goubeau veillaient avec nous, et dans la chambre se trouvait aussi un jeune homme en toilette de bal que nous ne connaissions pas 3 heures auparavant. Un jeune peintre, Amaury Duval, qui avait consenti à faire le portrait de l'enfant dans ses derniers instants, ému aux larmes, leur dit soudain en les quittant au petit matin: « Mais enfin, puisque votre médecin déclare votre enfant perdu, pourquoi ne vous adressez-vous pas à cette médecine nouvelle qui commence à faire un tendre bruit dans Paris? Pourquoi n'iriez-vous pas trouver Hahnemann ?» « Et il a raison, s'écria Goubeau. Hahnemann est mon voisin, il demeure rue de Milan, en face de mon institution. Je ne le connais pas, mais qu'importe, hein. J'y vais, je vous le ramène. » Et son invincible charme opérant comme toujours, 1 heure après, Hahnemann et sa femme arrivaient avec lui dans la chambre de notre malade. Il revint le soir, il revint le lendemain et commença ses médicaments, se contentant de dire à chaque fois « encore un jour de gagné ». Le 10e jour, le péril redevint tout à coup imminent. Le froid gagna les genoux. Il arriva à 8 heures du soir et resta un quart d'heure près du lit, comme un homme en proie à une grande anxiété. Enfin, après avoir consulté avec sa femme, qui l'accompagnait toujours, il nous donna un médicament en nous disant « faites-lui prendre cela et remarquez bien si, d'ici à 1 heure, le pouls remonte. » Vers minuit, entre dans la chambre Chrétien Urban. Il me dit « mon cher monsieur Le Gouvet, votre fille est sauvée. » Les guérisons nombreuses et retentissantes de Hahnemann lui valent l'animosité de ses confrères. L'Académie de médecine va jusqu'à demander au ministre Guizot d'interdire en France la pratique de l'homéopathie. Guizot a la sagesse de ne pas donner suite à cette requête. Sa réponse aux détracteurs pourrait faire sourire. Si l'homéopathie est réellement inefficace et sans fondement, nul besoin de l'interdire, elle disparaîtra d'elle-même. Ça, c'est hallucinant.